Salut! Pour ce deuxième épisode de Freelance Vie, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de freelance, qui m'a touché moi aussi. Je vais vous parler un peu de mon expérience là-dessus. C'est le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous avez vu des milliers de publications là-dessus sur LinkedIn. Je vais vous parler de mon expérience là-dessus. Le freelancing, avant tout, c'est un peu travailler tout seul. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à bosser un peu seul du jour au lendemain. Et quand on bosse tout seul, surtout dans le milieu, je trouve, du service, où finalement on utilise notre cerveau pour vendre des choses, dans le sens où on vend pas de produits, on vend du jus de cerveau en fait. Donc ce jus de cerveau a de la valeur, hein, il faut savoir le pricer, il faut savoir le vendre, etc. Sauf qu'en fait, moi, des fois, je me lève le matin et je me dis, bah, je suis une merde en fait. Je me dis, mais j'ai quelques clients, je gagne pas des milliers et des cents, je m'en sors bien, je suis content globalement de ce que je fais, mais je me dis, mais j'ai aucune légitimité en fait. Je me dis, j'ai aucune légitimité à faire ce que je fais, ça sert à rien, le monde en a pas besoin. Et des fois, j'ai ces journées-là. Ça m'arrive de temps en temps. Même moi qui ai un ego surdimensionné, ça m'arrive. Donc je sais que ça arrive à pas mal d'entre vous aussi, puisque vous êtes pas mal à venir m'en parler de temps en temps. Et notamment dans ce qui concerne tout ce qui est création de contenu, finalement, les gens se sentent pas légitimes de le faire. Juste pour que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul à penser ça. Évidemment, c'est illusoire comme sentiment, et c'est censé être passager, puisqu'en fait, vous avez forcément de la valeur. Il faut juste extraire le bon jus du cerveau, on va dire, et savoir le mettre en valeur. Donc, vu que mon métier, bon, bah, c'est le marketing, moi, je suis assez content là-dessus. J'arrive à m'en sortir et c'est ce que je vends en fait aux gens, hein. C'est comment vendre et se vendre et communiquer, mieux communiquer, etc. Donc, bah, il y a des journées où vous allez en chier, hein, concrètement. Vous allez vous dire, mais faut que j'arrête tout, faut que j'abandonne. Ça sert à rien. Bah, pensez que en fait, la vie de freelance, enfin, en tout cas, j'ai que 6 mois dedans, hein, donc forcément, c'est un peu présomptueux de ma part de vous donner des conseils là-dessus, mais ce que je pense, c'est que dans la vie de freelance, faut prendre le temps. On l'a pas toujours, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de revoir ses offres. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Prendre le temps de se dire est-ce que c'est aligné avec ce qu'on a envie de faire, avec notre vision de la vie, etc. Moi, par exemple, ma vision de la vie, c'est travailler sur des choses qui me plaisent et avoir énormément de temps à côté pour faire ce que je veux. Ça peut être travailler, si j'ai envie de bosser, ça peut être jouer, ça peut être faire du streaming, comme ce que je fais comme deuxième activité, ça peut être plein de choses. Donc concentrez-vous là-dessus. Et surtout, vous comparez pas aux autres. Parce qu'en fait, c'est ultra toxique. Et surtout sur LinkedIn, c'est ultra toxique. La comparaison avec les autres. On la voit à chaque fois, les posts bullshit. Où il faut savoir que vraiment la plupart des gens mentent. Enfin, c'est le fameux fake it until you make it. C'est des trucs qui marchent, je veux dire. J'avais fait un post comme ça il y a un peu moins d'un an. Où je faisais semblant d'être un gars qui gagnait 40K, machin. Et pour troller. Et en fait, il y a des gens qui m'ont pris au pied de la lettre. Et ça a fait en fait 300 000 impressions. Donc, et c'est le poste qui a le plus marché dans toute ma carrière. Donc ça fait un peu réfléchir. Que ces personnes-là soient légitimes ou non, vous comparez pas à ces personnes-là. Parce que la recherche de ce qui va vous faire plaisir sera très différente en fait, selon qui vous êtes. Soyez content de ce que vous faites, soyez content de ce que vous vendez, et soyez content de ce que vous produisez, quelle que soit la quantité. Par exemple, je fais de l'enseignement en ce moment. Quand je rentre de cours, je me dis putain c'est cool. Je me dis c'est cool, j'ai fait ça bien, bon ça je peux refaire, ça je peux faire ça un peu mieux, etc. Mais je me dis putain c'est cool, les élèves ils ont kiffé, la direction elle aime bien ce que je fais. Je me dis bah je suis content. Pareil quand j'accompagne des entrepreneurs et qui me disent bah écoute Steven, merci pour ce que tu fais et tout, c'est cool. Ça m'a servi, merci encore. Donc j'essaie de m'accrocher à ces petits trucs là et surtout l'entourage est ultra important. D'avoir un entourage qui vous soutienne. Donc si jamais vous avez besoin de parler de ça aussi, si vous voulez confronter un peu vos idées et tout, vous pouvez venir me parler. C'est juste pour essayer de vous soutenir et essayer de vous dire que bah ça va bien se passer, de vous donner deux trois conseils si jamais vous avez besoin. Donc voilà, il est 4h du matin. Je me suis dit, c'est le moment. J'ai une coupe qui ne veut rien dire. Je me suis dit, c'est le moment de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous avez déconstruit un peu le truc, un peu le phénomène. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, lâcher un like, à la partager aussi. Et puis m'envoyer votre avis tout simplement aussi par MP sur LinkedIn, n'hésitez pas. Steven Klinger sur LinkedIn évidemment. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 de Freelance Vie. Salut.